Mais faites-le taire! Faites le taire avec Tom Villa face à Michel Denisot. Bonjour Tom. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, bonjour Michel. Si on m'avait dit un jour, tu feras une chronique chez Jean-Marc Morandini sur Michel Denisot, en face de lui, j'aurais dit... Vous êtes sûr que je vais bosser chez Morandini? Voilà. Michel, c'est la classe, c'est l'élégance. Tout ce qu'il touche, ça se transforme en or. En revanche, Michel, vous êtes lancé dans la presse papier, en plein bouleversement du numérique. On va pas se mentir, vous avez fait une belle boulette. Hein, non mais si, j'ai un cousin qui bosse. Bien, hein. Oui, mais attendez. J'ai un cousin qui bosse à Paru Vendu, qui m'a dit la presse papier, ça se casse la gueule. Même les gratuits se vendent plus, c'est vous dire. Alors j'ai fait mes petits calculs. La presse papier perd 12% de lecteurs tous les mois. Si ça continue comme ça, dans 2 ans, vous êtes au chômage, Michel. Ça serait quand même con de se retrouver sur le carreau à quoi? 45-46 ans. Du coup, moi, j'ai pas envie de vous laisser dans la panade, vous mettre sympathique. J'aime bien les chevaux, le PSG, le Grand Journal. Donc, je vais vous filer un coup de main. On va préparer votre reconversion. Ce qu'on va faire, c'est un petit bilan de compétences. Déjà, le bagage scolaire. Enfin, le bagage. C'est une trousse. Hein, vous avez triplé votre première, doublé votre terminale. Tout ça pour pas avoir le bac. Ça valait le coup de faire 5 ans. Hein. Mais c'est bien. Je vais noter pugnacité, acharnement. En même temps, si vous étiez assis à côté de Depardieu en classe, ça n'a pas dû aider. Donc, diplôme, je vais mettre permis de conduire. Exact. Le physique, le gros avantage, c'est que vous présentez bien. Et carte de presse, mais ça on le dit pas tous les jours. Le physique, le gros avantage, c'est que vous présentez bien. Costume noir, chemise blanche. Il y a des offres de garçons de café, et ben je les mets de côté. On sait jamais. Pour servir une Suze ou un Ricless, un serveur élégant, c'est quand même plus sympa. Michel, c'est aussi une hygiène de vie irréprochable. Au restaurant, c'est poisson vapeur, petits légumes et une vitelle. Quand il fait le fou, il prend une badoie. Ah, mais on peut se foutre de sa gueule. En attendant, son costard. En attendant, son costume, c'est toujours du 38. Voilà. Hein, moi, les points que je note dans vos débuts de carrière, c'est que vous balancez jamais sur les collègues, et ça c'est bien, c'est positif. En tout cas, jamais devant les caméras. Non, c'est vrai. En tout cas, si comme Zlatan, il vous venait l'idée de dire que la France est un pays de merde, faites-le dans votre salle de bain, c'est quand même moins d'emmerde. J'ai lu votre CV, journaliste, animateur, producteur, dirigeant d'un club de foot. Vous avez oublié le principal. Ami de Gérard Depardieu. Bah oui. Et ça, c'est un boulot à plein temps. Je sais pourquoi il a fait tous ces dérapages, Gérard Depardieu. Je suis sûr que gamin, vous avez fait un pacte à Châteauroux, tous les deux dans une forêt, meilleur ami pour la vie, et depuis, il ne fait que tester votre patience pour voir jusqu'où vous allez le soutenir. Il pousse toujours le bouchon plus loin. Il a quand même rigolé aux blagues de Poutine. Vous me direz, quand Poutine fait une blague, tu rigoles. Je confirme. D'ailleurs, les qualités de Michel, je vais rajouter patient. En tout cas, Michel, laissez-moi votre courriel. Si j'ai des offres d'emploi qui se manifestent, je n'hésiterai pas à vous contacter. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup Tom Villa, que vous pouvez aller voir sur scène au Paname Art Café. Michel Denisot qui dirige Vanity Fair, parce qu'on n'avait pas cité le nom du magazine. Merci Michel Denisot, qui marche bien, un peu plus de 100 000 exemplaires. Hein, Mieux que Paris pas cher ou pas? Paris Boom Boom, 103 000 exemplaires.